autre chose encore, je vais pas vraiment parler en mon nom propre, hein. Je vais, comme à l'accoutumée, plutôt mobiliser un peu des auteurs, des philosophes, qui vont nous aider un peu à réfléchir à cette question. Alors vous verrez défiler des noms illustres, hein. Je ferai appel à des gens comme... C'est Alzheimer. Ah bah, c'est fait que ça arrive. Peut-être lui là, mais je ne sais plus trop comment je vais l'utiliser. Vous allez voir, ça peut être intéressant. Montaigne, hein. Les gens connaissent Montaigne à Montpellier. Là, ça commence même ici là. Je ferai aussi appel à Marc Aurèle. Hein. J'aime bien ainsi mobiliser un peu les auteurs anciens. Je ferai, comme ils sont morts, on peut dire tout ce qu'on veut sur eux, on n'aura jamais de problème avec la justice. Je ferai appel aussi peut-être à Épicure, je ne suis pas sûr de moi sur ce coup. Et puis je ferai appel aussi, et c'est par lui que ça va être un peu mon fil rouge, si vous voulez, fil rouge de la soirée, je ferai appel à un philosophe plus contemporain, mais rassurez-vous, il est mort, et c'est quelqu'un qui est intéressant pour traiter un peu la question de la vieillesse, et c'est le philosophe roumain de langue française, Émile Cioran. Cioran, il a écrit quelques textes comme ça, dont les titres sont assez savoureux, hein. Et notamment, il y en a un, vous allez voir, il a certainement un écho relatif avec notre soirée. Ce texte s'intitule « De l'inconvénient d'être né ». C'est un joli programme. Et je vais commencer d'ailleurs avec lui. Je voudrais vous citer quelque chose qu'il écrit dans ses carnets. On est en 1972, il a 61 ans. C'est le 1er septembre 1972. Et voilà ce que dit Cioran. Et je pense que c'est une bonne manière d'introduire notre sujet. Faut-il tuer les vieux à la naissance? Voilà ce que nous dit Cioran. À 20 ans, je n'avais en tête que l'extermination des vieux. Je persiste à la croire urgente. Mais j'ajouterai maintenant celle des jeunes. Avec l'âge, on a une vision plus large des choses. Donc c'est bon, tout le monde y aura droit. Hein. Cioran, il est intéressant parce qu'effectivement, c'est un auteur qui adore comme ça jouer du paradoxe et puis qui aime bien méditer comme ça ce qui se joue dans la vieillesse, ce qui se joue dans la mort. Et il y a notamment, en 79, il a alors 66 ans, un texte qu'il écrit à un ami à lui qui s'appelle Constantin Nomica. Peut-être ceux qui parmi vous font de la photo. Non? Bon. Et il dit cela à propos de sa vieillesse, parce que la vieillesse commence à le gagner, hein, 66 ans, 79. Il dit la chose suivante. Il dit cela à son ami Constantin Nomica. Que tu as raison de demeurer fidèle à la philosophie. J'ai eu le tort d'écrire des livres accessibles aux concierges et aux journalistes. Je m'en repens maintenant, mais il est trop tard pour revenir à des lectures sérieuses. Et il continue ainsi. Du reste, je suis fatigué. La fatigue est la spécialité de ma famille. Et de toutes les façons, j'ai perdu le goût de me manifester, de me produire. Une vieillesse frivole et désespérée. Ma jeunesse, du moins, ne fut pas frivole. Alors, ce petit texte, il est intéressant et je voudrais commencer par lui, parce que ça va nous permettre peut-être d'y voir un peu plus clair sur ce dont vous entretenez tout à l'heure, Pascaline, qui était cette notion d'agisme. D'où vient que dans notre société, il y a, comment dire, une espèce de tabou autour de la vieillesse, autour des vieux. D'ailleurs, oser dire vieillesse et oser dire vieux, c'est inattendu parce qu'on préfère parler de senior en général. Hein. Et quand on parle de senior, peut-être qu'on essaie d'esquiver en fait la vérité de ce qui est recouvert par le mot de vieux. Hein, senior, ça bien sûr, ça renvoie à quelque chose qui est comme un peu de la majesté. Et puis il suffit d'accompagner peut-être ce mot senior de toute une série de photographies où ils sont là avec la bonne santé, en fait. Et le senior, ce qui le caractérise en définitive, c'est qu'il fait plein de choses. Hein.
c'est qu'il est caractérisé par l'enthousiasme et l'énergie. En fait, le senior, c'est le contraire du vieux, quoi. Et on ne parle au fond du vieux qu'à la condition qu'on le grime en un jeune. Alors on va dire vieux, mais en un jeune, mais toujours aussi tonique. Donc il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, en tout cas dans notre société. Il y a une incapacité, au fond, à voir, à identifier, à reconnaître, à admettre qu'existe au fond la vieillesse, qu'existe au fond des vieux, qu'existe au fond des vieilles. Et alors ce que je vais faire tout au fil de mon exposé, en prenant appui d'abord sur Sioran, sur ce premier texte que je vous ai lu, je vais essayer de comprendre au fond, d'après ce que nous enseigne Sioran, quelles sont au fond les caractéristiques du vieux. Et ce n'est pas les caractéristiques du senior. Les caractéristiques du senior, c'est une redondance du jeune. Je vais essayer de repérer les caractéristiques du vieux, et je vais essayer de comprendre pourquoi en fait on ne peut pas en rendre raison dans le monde d'aujourd'hui. Je vais essayer de comprendre pourquoi les caractéristiques du vieux, elles sont incompatibles avec l'idéologie dominante, avec le discours dominant aujourd'hui. Et dans un ultime mouvement, je vais essayer de voir les conséquences que tout ça peut avoir dans le champ, bien sûr, du médical, dans le champ de la relation de soins. Voilà un peu le topo.